Salut l'équipe, revenons sur le second trailer de Thor Love and Thunder qui pourrait avoir un énorme lien avec la série Miss Marvel. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. On commence dès maintenant, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 650 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. Le personnage d'une statue dans Thor Love and Thunder pourrait jouer un rôle déterminant dans la série Miss Marvel. Dans la deuxième bande-annonce de Thor Love and Thunder se trouvent des statues de 5 personnages de Marvel Comics qui ont été identifiés comme Uatu the Watcher, Infinity, Death, The Living Tribunal et Aeon. Parmi ces 5, un en particulier, Aeon, pourrait en fait être un personnage secret pour la série Miss Marvel. Sur cette base, Thor 4 est en bonne position pour affronter le mythe du MCU grâce à l'arrivée de plusieurs nouveaux dieux. Le plan de Gorr, le tueur des dieux, pour éradiquer les dieux, permet au film d'incorporer toutes sortes de divinités de l'univers Marvel. Au moins un nouveau panthéon est déjà confirmé pour rejoindre le MCU. Dans le film, Russell Crowe jouera Zeus, le chef des dieux grecs et le père d'Hercule. Il est probable que d'autres membres de son panthéon feront également des apparitions, soit en tant que résidents de l'Olympe, soit en tant que victimes de Gorr. Les habitants de l'Olympe pourraient finir par être ciblés par Gorr, qui pourrait également viser des dizaines d'autres dieux que Marvel n'a même pas encore abordés. Un manque d'explication claire sur ce qui définit un dieu dans le MCU pourrait mettre en danger un certain nombre de personnages supplémentaires dans Thor Love and Thunder. Bien qu'elles n'aient pas leur place dans la mythologie, des puissances cosmiques comme Uatu the Watcher de What If pourraient facilement être comptées comme des dieux, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a une statue de lui dans la bande-annonce du film. Il en va de même pour les 4 autres entités évoquées dans la bande-annonce à ses côtés, y compris Aeon. En plus de la possibilité qu'Aeon apparaisse dans le film en tant que statue, il y a une chance que les débuts du personnage dans le MCU aient lieu avant Thor 4. Voici pourquoi Aeon pourrait apparaître dans Miss Marvel, quel pourrait être son rôle et comment les événements de la série pourraient être liés à la bataille de Gorr avec les dieux dans Thor Love and Thunder. Alors pour commencer, qui est Aeon ? Introduit dans Captain Marvel numéro 28 en 1974, Aeon est un ancien être cosmique dont l'intérêt principal est de sauvegarder la galaxie. Une partie de ce qui lui permet de faire cela est son pouvoir, connu sous le nom de conscience cosmique. La conscience cosmique fonctionne comme un 6e sens qui lui permet de détecter les perturbations cosmiques. Cependant, Aeon n'est pas capable de résoudre ses problèmes directement par lui-même. Il laisse ce travail à son champion désigné, le protecteur de l'univers, à qui il offre la conscience cosmique et une paire d'armes puissantes appelées les bracelets quantiques. Avec les conseils d'Aeon, la conscience cosmique et les bracelets quantiques, le protecteur de l'univers est capable de réagir rapidement lorsque l'univers Marvel est en danger. Ce personnage devrait être la première ligne de défense lorsque Thanos ou une autre menace à grande échelle émergera. Aeon a joué un rôle déterminant dans les histoires de 2 super-héros de Marvel Comics. Le premier, Captain Marvel et Kassar. En sa qualité de protecteur de l'univers d'Aeon, Mar-Vel a sauvé le monde de Thanos et s'est lancé dans un certain nombre d'autres aventures cosmiques dans les années 70. Plusieurs années après que Mar-Vel ait tué Mar-Vel, les bandes dessinées ont donné son rôle à Wendell Vaughn, alias Kassar. Chargé des bracelets quantiques, Kassar a travaillé en étroite collaboration avec Aeon et a fait sa part pour sauver l'univers Marvel à plusieurs reprises tout au long de la série Solo et lors de croisements. Mais malheureusement, pour les deux, leur partenariat n'a pas duré. Cela s'est terminé par le combat de Kassar avec le méchant de Marvel, Maelstrom, qui souhaitait le pouvoir de conscience cosmique d'Aeon. Soucieux de veiller à ce qui ne tombe jamais entre de mauvaises mains, Aeon a convaincu Kassar de mettre fin à ses jours pour le bien de l'univers. Alors pourquoi Aeon pourrait être responsable de l'origin story de Miss Marvel ? Les bracelets quantiques d'Aeon devraient être introduits dans le MCU lorsque Kamala Khan entrera enfin en scène dans Miss Marvel. Dans les bandes dessinées, le personnage a des pouvoirs élastiques qui découlent de son ADN d'inhumain. Mais le MCU abandonne apparemment ses origines inhumaines en la connectant au bracelet quantique. On pouvait la voir portant un bracelet qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les bandes dessinées. Leurs capacités de type Green Lantern sont également assez similaires à ce que Kassar a pu faire avec eux dans le Marvel Comics.
Cette idée que Kamala deviendra un super-héros après avoir en quelque sorte trouvé les bracelets quantiques suggère qu'elle pourrait être une version de l'histoire de Marvel Comics de Kassar. Une chose que Marvel n'a pas révélée sur l'origine de Miss Marvel est la façon dont elle obtient les bracelets quantiques. Marvel a peut-être évité de montrer cela afin de cacher la présence d'Ion, qui pourrait être le moteur de son histoire dans le MCU. S'il est vrai que Marvel emprunte aux bandes dessinées de Kassar, elle pourrait recevoir plus que ses bracelets quantiques. Il est possible qu'elle obtienne également une relation étroite avec Ion, son statut de protecteur de l'univers et peut-être aussi la conscience cosmique. Quant à savoir comment cela fonctionnera, il est possible qu'au lieu de les trouver par hasard, Ion la choisisse pour les utiliser comme son protecteur de l'univers. De plus, avoir une conscience cosmique et un lien vers Ion pourrait aider à expliquer comment elle croise la route de Monica Rambeau et de Capitaine Marvel dans The Marvels. Remplir ses fonctions de protectrice de l'univers pourrait être ce qui l'amène à partager un objectif commun. Maintenant, comment le rôle de Miss Marvel avec Ion peut mettre en place Thor Love and Thunder ? Marvel a laissé passer une chance de mettre en place Thor 4 avec les dieux égyptiens de Moon Knight, mais Miss Marvel offrira au MCU une deuxième opportunité, surtout si elle inclut vraiment Ion. Bien que le dernier épisode de Miss Marvel ne soit diffusé qu'une semaine après la sortie du film, la série pourrait relier les deux histoires. Avec sa conscience cosmique, Ion devrait être au courant des ravages que Gorr le Dieu Boucher fait dans le MCU et pourrait potentiellement mentionner le problème à Kamala. Peut-être plus tragiquement, Marvel pourrait faire sa propre interprétation de la mort d'Ion en l'utilisant pour mettre en place Gorr. L'entité cosmique pourrait être assassinée par Gorr à un moment donné de la série afin d'illustrer le puissant méchant de Thor Love and Thunder. Et tout comme l'impact que sa mort a eu sur Kassar dans le matériel source, la mort d'Ion pourrait faire avancer l'histoire de Miss Marvel en la forçant à continuer en tant que protectrice de l'univers sans lui. Voilà, maintenant, reste à savoir ce qui va se passer dans Miss Marvel et surtout dans Thor Love and Thunder. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, la commenter, la partager et surtout à la liker. Ça m'aide à référencer les vidéos et la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.